j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan lecture parce que j'ai pu lire voilà, quand même pas mal. Donc, l'introduction est déjà terminée, elle n'a pas duré trop longtemps. Donc, on va commencer. J'ai pas forcément fait de ce que j'ai le plus aimé lire à ce que j'ai moins aimé lire, ou l'inverse. L'inverse c'est mieux. Donc dites-moi si la prochaine fois vous voulez que je fasse de ce que j'ai moins aimé à ce que j'ai le plus aimé, comme ça laisse un petit suspense, ou alors peut-être que je mens, peut-être que je l'ai quand même fait et que je vous ai bien entubé. Non voilà, je me souviens plus trop en fait. Là j'ai mis les livres comme ça et on verra ce que ça donne. Comme ça vous avez un petit suspense, pas de suspense, un petit suspense. En fait l'intro est trop longue. On va commencer par les lectures directes. On commence avec le tome 1 et le tome 2 de Onigoroshi, manga que j'avais incité à être édité en France, que j'avais dit il faut absolument l'éditer, c'est incroyable, franchement les dessins ont l'air fous, mais comme forcément j'ai pas pu le lire en scan, rien du tout, et que je voyais que les images, j'étais à fond. Et bon, pour l'instant c'est moyen. Donc super, ne regardez pas mes vidéos où je demande aux gens d'éditer, et ne regardez jamais mes vidéos, en fait je raconte que de la merde tout le temps. Non mais là en gros, Onigorishi, on est sur une histoire de vengeance où un mec a perdu sa femme et sa fille. Ils ont été un peu tués sous ses yeux. Il a même pris une balle dans la tête et il a été dans le coma pendant 15 ans. Et il se réveille et forcément, voilà, il est prêt à tout niquer, il est prêt à venger parce que de base, il est super puissant en fait. On se demande même qu'est-ce qu'il a fait pour subir ça, et on se demande même à quel point il était chaud. Et d'ailleurs, ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'on se demande même pourquoi, s'il était super chaud, il a pu être un peu dans cette situation-là. Enfin, vous voyez, donc pour l'instant, on n'a aucune réponse à ça sur ces deux tomes-là. Il y a 14 tomes, j'avais vérifié au Japon, donc là, je me dis que ok, ça va prendre une dizaine, une quinzaine de tomes, il y en a déjà 14. Alors après, je sais pas si on est sur la fin, si on est sur le milieu, ou enfin voilà, vous m'avez compris. Après, pour l'édition, voilà, très stylé, hein, vous voyez, ça brille, hein, Meigen, ils font toujours du très bon travail. Je vous montre un peu les dessins, on va essayer de faire ça bien. Hop. Vous voyez, ça se tabasse bien. Ça, c'est notre petit héros très badass quand même, hein. Il a quand même du flow, donc oui, il est prêt à se battre, hein. Il est quand même assez chaud à se foutre sur la gueule. On va partir un peu plus de ce côté-là. Hop. Vous voyez, c'est quand même du beau travail. Je vous dis, pour l'instant c'est bof. Pourquoi c'est bof? Parce que il se passe pas forcément grand chose. On est sur une histoire, oui, de vengeance où je vous l'ai dit, il est prêt à tout pour trouver en tout cas les mecs qui ont fait ça à sa femme et à sa fille. On sait déjà plus ou moins qui et qui, entre guillemets, parce qu'il y a 5 gars qui ont un peu attenté à la vie de sa femme et de sa fille. Donc on sait plus ou moins qui sont ces 5 là. Mais surtout, par contre, ce qui est intéressant, et là ça va être, je pense, très cool, et c'est pour ça sûrement que Meigen ont sorti le tome 1 et le tome 2 en même temps, c'est que à la fin du tome 2, il y a un gros suspense. Il y a quand même quelque chose qui nous donne envie d'aller plus loin, d'aller lire le tome suivant. Je sais pas quand il va sortir, mais voilà. Mais pour l'instant, c'est bof, mais la suite peut-être annonce du lourd. En tout cas, je l'espère. Après, justement, c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut pas s'arrêter au tome 1 et au tome 2, mais bon, après des fois c'est vrai que c'est chiant quand même d'acheter 15 tomes et de rien avoir dedans. Mais voilà, j'ai trop parlé pour Onigoroshi déjà, voilà, c'est mon problème, hein. Je parle beaucoup trop, donc on va passer à la suite, donc vous avez déjà l'avis sur ça, on passe au prochain. On a enfin le tome 7 de Pilote Sacrifié, donc chronique d'un kamikaze. Pourquoi je le rappelle, hein, parce que on n'a pas lui, mais on a notre héros qui est revenu, je crois, de 9 missions suicidaires où normalement il devait s'écraser en avion, mais il est toujours en vie, hein, il a survécu, et on est toujours un peu dans ça là. Il doit toujours aller au front, il doit toujours aller se battre pour le Japon. Bien sûr en avion. Ça faisait un petit moment que le tome 6 était sorti. C'est pas mal. Je trouve que ça manquait un peu de rythme, mais forcément on est sur la guerre, donc c'est pas tout le temps très rythmé. Et maintenant,
quasiment tous ses compagnons voilà, sont décédés. Et donc on est focus un peu sur lui. Donc le pauvre, il est dans les airs, un peu seul, un peu confronté à lui-même, avec le souvenir de ses anciens collègues de guerre. C'est assez difficile parfois. J'aime bien, c'est forcément une histoire vraie, donc c'est ça aussi qui fait que je continue de lire. Mais si c'était de la pure spéculation ou si c'était inventé de toutes pièces, je pense que je serais un peu plus saoulé. Mais là, comme c'est une histoire vraie, ça m'attire encore toujours un peu. Je veux savoir jusqu'où il a été. Il y a 9 tomes, je crois, en cours au Japon, si je dis pas de bêtises. Et voilà, et je vous montre un peu le dessin, pareil, en très, très rapide pour ceux qui veulent voir. C'est un beau code crayon, par contre. Franchement, pour le coup, très beaucoup de crayons. Et en plus, une chose, oui, par contre, qui manque, c'est que dans les tomes précédents, on voyait le vrai mec, il l'interviewait en fait, parce que c'est de là que devient le manga. Ils ont interviewé le mec à l'hôpital pour lui poser des questions sur son histoire. Alors par contre, je me souviens plus si malheureusement il est décédé et donc du coup ils n'ont pas pu continuer de l'interviewer, ou si juste ils l'ont arrêté dans le manga. Et ça c'est un peu dommage parce que j'aimais bien malheureusement le voir à l'hôpital, mais au moins le voir un peu raconter son histoire. Voilà, donc pilote sacrifié, cool, mais pas non plus extraordinaire. Ensuite on a le tome 2 de Welcome Back Alice de Shuzo Oshimi. Je vous montre directement cette fois-ci le dessin pour ceux qui... Alors par contre il faut que je passe... Je suis désolé, je dois faire ça en très rapide parce que des fois ça peut annoncer des... Ça peut annoncer des trucs, enfin ça peut directement spoil, sachant que c'est une série, si je dis pas de bêtises, en 7 tomes. J'avais pas trop été dans le tome 1, là par contre j'ai plus aimé déjà le tome 2, il y a quand même pas mal de choses qui se passent, il y a des rapprochements entre les trois parce que ouais c'est un triangle amoureux, hein, je le répète, un mec qui était un garçon avant, qui est devenu une fille, bon voilà, et donc du coup ils sont tous attirés l'un par l'autre, c'est très bizarre, un peu perturbant, mais ouais, surtout en plus la fin du tome 1, enfin du tome 2 pardon, elle est pareil, elle te donne envie de lire bien comme il faut le tome 3, donc franchement c'était une bonne lecture. Difficile de vous en dire plus sur Welcome Back Alice, en tout cas sur l'histoire, parce que sinon je vais tout vous raconter. Je vous l'ai dit, je parle trop, donc je vais tout vous dévoiler, et c'est pas le but parce que sinon ça va vous gâcher un peu la lecture. Mais le tome 1 était pas fou à mon sens, le tome 2 était mieux, voire beaucoup mieux, donc j'ai bien kiffé. Et les dessins, franchement, moi j'aime bien les dessins de Shuzo Oshimi. J'ai pas encore commencé les liens du sang, hein, c'est bientôt fini, donc j'attends avant de commencer, mais voilà, j'ai bien kiffé. Ensuite on a le bon vieux Awashi, hein, valeur sûre, tome 21, voilà, j'adore le foot, et là on est encore sur un bon tome, un tome un peu de transition, où il y a un des personnages quand même principaux qui voilà, lui arrive une petite chose, alors pas de blessure, mais un truc un peu perso, et ça le touche. On a aussi je le dis là, mais un peu la montée en puissance des premières années, et un peu un collectif qui est en train vraiment de se créer par rapport à toute l'équipe. Ils sont tous en train de se dire les choses, donc forcément ils évoluent beaucoup plus et beaucoup plus vite ensemble, et ça c'est cool. Niveau tactique, bon, on a encore vu et on a encore appris pas mal de choses, donc c'est bien parce que je vous l'ai dit, moi je suis quand même un gros fan hardcore, si on peut dire ça comme ça, du foot. En tout cas j'adore le foot, c'est mon sport préféré, mais j'en apprends toujours de temps à autre en lisant Awashi, et je kiffe ça. L'auteur il s'y connaît vraiment bien, je sais pas s'il a questionné des entraîneurs, mais franchement on entre vraiment bien dans le détail du football, et pour le coup c'est très cool. Voilà, c'est très cool, avec des personnages qui sont tous plus intéressants les uns que les autres, avec des fois des backgrounds aussi très intéressants. Voilà, donc Awashi c'est toujours une bonne lecture, donc si vous avez toujours pas commencé, moi j'arrête de faire la propagande, mais vous êtes nuls, je vous le dis, voilà, c'est mon argument, vous êtes nuls. Ok, tome 2 de The World is Dancing, donc manga en 6 tomes, là je suis sûr de moi, c'est un manga en 6 tomes, c'est même pas écrit derrière, mais je le sais, je connais mes sorties, je connais les œuvres que je suis. The World is Dancing, où on va suivre ce mec là, hein, qui va être le précurseur du No que je répète, un mix entre le théâtre et la danse, blablabla, voilà. Le dessin, je vous le montre aussi directement, je vais pas montrer Awashi
aussi parce que vous connaissez hein, maintenant, mais le dessin, moi je le trouve très très joli. En tout cas, il suit parfaitement avec l'histoire et ça, c'est ce que j'aime. Là, je peux vous montrer des pages parce que ça va rien vous spoiler du tout. On va voir un peu des mecs danser, enfin voilà. Le tome 1, pareil, j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus foufou parce que lui, il n'était pas encore vraiment dans la troupe. Là, il est vraiment dans la troupe de son père. Il fait face au public, il fait une prestation vraiment très très convaincante où les mecs sont tous un peu ébahis par son talent maintenant qu'il a obtenu entre le tome 1 et le tome 2, on va dire ça comme ça. Il y a aussi même pas le Shogun, mais j'ai oublié, il y a un mec, si le Shogun, qui le repère aussi un peu. Et voilà, enfin il va entre guillemets en prendre un peu plus d'ampleur et c'est un peu la suite logique de ce qui va se passer. Donc à voir un peu comment ça évolue quand même en 6 tomes. Je m'attendais aussi à un peu plus vraiment de planches où on le voit vraiment s'extasier en dansant, vraiment des planches magnifiques au niveau de la danse. Ça je trouve que ça manque encore un petit peu, alors qu'après peut-être par la suite on va en avoir beaucoup, mais voilà, c'est juste le petit truc qui me manque pour encore plus kiffer. Mais j'ai bien aimé The World in Nesting, j'aime bien comment l'histoire avance. J'ai un problème pour dire le titre, hein, World in Nesting, mais voilà, donc franchement c'est un bon manga pour l'instant, c'est un bon manga. J'attends de voir la suite pour voir si ça va passer encore au niveau supérieur. Là, pour le tome qui va suivre, j'avais énormément d'attentes parce que j'avais lu le tome 1 d'une autre œuvre de l'auteur que j'avais kiffé. Vous savez très bien de qui je veux parler, en tout cas pour ceux qui suivent la chaîne. Pour les autres, pourquoi vous êtes là que maintenant? Pourtant je suis genre extra connu sur le manga game. Je suis le référent numéro 1, pas du tout. Voilà, sous bouteille de Kazuhiro Fujita. Donc le tome 1, manga en 25 tomes. Donc là, on a le temps de voir un peu comment ça évolue. Le tome 1, alors le début du tome 1, j'ai pas du tout aimé. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à rentrer dedans. J'étais pas... Bon, bof. Je vous montre un peu les dessins. Hop, je fais un petit aparté dessin. Le début j'étais pas trop dedans, par contre la fin j'ai beaucoup plus aimé, j'ai vraiment plus apprécié. Là on n'est pas trop sur un cliffhanger en mode oh putain on a envie d'avoir la suite, mais la fin est cool, après on a énormément encore de questions qui sont sans réponse hein, forcément, si on est au tome 1 sur 25. J'ai envie de dire heureusement. Mais j'ai pas trop grand chose à dire en fait sur sous bouteille. C'était une bonne lecture. Je dirais pour un tome 1, allez, je vais mettre la seule note de la vidéo, 14 sur 20. 14 ouais. Mais ça manque encore quelque chose pour que je sois plus dedans et que ça me donne encore plus envie. Pour l'instant ça manque un petit truc. Avant-dernier tome de la vidéo, hein, c'est encore trop long, je parle trop, faut que j'arrête. Mais en même temps, je suis passionné, j'ai envie de... Je l'ai montré. J'ai gâché la séquence. Irayasumi, le tome 4. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu Irayasumi. J'avais enchaîné 1, 2, 3. Et là, donc, du coup, on est sur le tome 4 avec cette magnifique couverture. J'ai acheté le tome 5 là il y a une heure. Le dessin, toujours aussi bon, hein, franchement. Kengo. Keigo Shinzo, il fait du très bon travail, et son histoire elle avance bien, tranquillement, sans se presser, avec des petites touches d'humour, des petites touches de nostalgie, des petites touches de tristesse, en fait des petites touches de la vie. Voilà, le Irayasumi c'est des petites touches de la vie qui vient comme ça vous faire sourire, vous faire un petit peu pas chialer mais vous rendre un petit peu plus triste, voilà. Et avec un dessin qui, je trouve, colle parfaitement avec l'univers du manga. Donc, Irayasumi, le tome 4, c'était un bon tome. Pas excellent comme tout le monde peut le dire, parce qu'à chaque fois, moi je trouve que les gens sur Irayasumi ils ont abusé, enfin je sais pas si ça a bien explosé, après tant mieux, ça mérite en tout cas qu'il y ait autant de gens qui disent que c'est excellent. Moi j'ai trouvé que c'était bon, que c'était un bon tome. Je donnerai pas de note, j'ai dit que j'en donnerais qu'une, donc vous n'aurez pas de note, c'était un bon tome, voilà tout simplement. Il manque encore un petit truc pour que je sais pas, je kiffe encore plus. Après moi j'ai un peu plus de mal avec les tranches de vie, mais pour le coup Irayasumi, je passe toujours un bon moment de lecture devant. Ça pour le coup je m'ennuie pas, je suis pas en mode vas-y ça me saoule j'arrête de lire, non, je passe toujours un très bon moment de lecture.
Et ensuite, bon, j'avais la flemme de le sortir, mais j'ai lu le tome 3 de Girls Last Tour. J'ai bien kiffé, plus que le tome 1 et le tome 2. Voilà, je retrouve, parce que ça fait un moment que j'avais pas lu Girls Last Tour, je retrouve un peu ces deux petites héroïnes avec leur caractère bien à elles, et elles me font rigoler, franchement, elles me font rigoler. Elles sont là, elles se posent plein de questions. Il y en a une qui est un peu, on va dire, bébête, il y en a une qui est un peu plus intelligente, il y en a une qui est un peu plus casse-cou. Enfin bref, elles ont vraiment un rôle primordial dans l'œuvre pour qu'on puisse vraiment kiffer, et heureusement qu'elles sont deux. Là elles ont rencontré encore quelqu'un, je veux pas dire qui parce qu'au bout d'un moment je vais que faire vous spoiler le manga, et donc du coup ça aura plus d'intérêt, mais elle rencontre encore quelqu'un et elle lui pose des questions, etc., et franchement c'est aussi une tranche de vie, hein, bah, comme j'ai dit, dans un monde un peu post-apo où il y a plus grand chose limite à part elle, et c'est très cool. C'est très cool, voilà. Donc j'étais bien dans le tome 1 et dans le tome 2, mais là avec le tome 3 j'ai envie de poursuivre ma lecture sur tome 4, 5, 6, mais vous voyez là je suis trop hypé, donc ça se trouve que je vais pas aimer le tome 4, le tome 5 et le tome 6, mais le tome 3 était vraiment bon, j'ai juste envie de lire la suite, donc je vous tiendrai au courant. Peut-être que la dernière vidéo du mois, vous aurez tout un petit truc complet, un bilan complet de Girls Last Tour. Voilà, j'avais parlé pas mal au début de la vidéo, j'ai essayé d'être un peu plus concis sur les dernières œuvres que j'ai lues. En tout cas, je me suis bien éclaté à lire un peu tout ça, hein. Pas mal de tomes que j'ai lus là en une semaine, hein. Enfin même pas en 4 jours, j'ai lu 7-8 tomes. Donc ça fait du bien de se poser et de lire comme ça. Quelques petites déceptions, hein. Onigorishi, je m'attendais à un peu plus encore, mais bon, on va attendre. Et le reste, que presque des très bonnes lectures, voire des bonnes lectures. Moi j'ai bien kiffé. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous avez lu. Dites-moi si je dis de la merde, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Enfin, voilà, pour toujours qu'on ait une petite discussion. Moi je vous dis comme d'habitude à bientôt